Si vous voulez gagner les batailles spirituelles de votre guerre chrétienne, vous avez besoin de jugement. Discerner ce qui est important dans la vie permet de prendre les bonnes décisions et de vaincre le péché. Découvrez l'importance vitale du jugement dans vos batailles au quotidien, maintenant sur la clé de David, avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Dans 2 Timothée 2, Paul dit que nous sommes des soldats spirituels dans une guerre spirituelle. Pendant la guerre de sécession, Abraham Lincoln avait de nombreux généraux, mais il ne remportait pas de victoire. Et l'une des principales raisons était leur manque de jugement. Ils n'avaient pas le jugement nécessaire pour réussir. Dans le livre de Matthieu, le Christ nous dit que nous aussi sommes susceptibles à manquer de jugement dans notre guerre spirituelle. Nous pouvons manquer de jugement, mais, dit-il, si vous avez un bon jugement, vous remporterez des victoires. En effet, cela aura un grand impact sur votre guerre. Donc, si l'on a un bon jugement, on aura beaucoup de victoires. Notez Matthieu 23, verset 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice ou jugement, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, les scribes et les pharisiens étaient des hypocrites. Ils s'intéressaient aux futilités avec la plus grande passion. Mais lorsqu'il s'agissait des questions plus importantes de la loi, ils les négligeaient presque entièrement. Et le Christ les a critiqués en raison de cela. Ils n'avaient pas la vue d'ensemble spirituelle. Nous avons donc désespérément besoin du jugement. Que ce soit dans une guerre spirituelle ou physique, nous en avons besoin dès le début. Si nous manquons le jugement de Dieu dans notre vie, nous perdrons des batailles spirituelles et physiques. Nous avons besoin de ce jugement et nous devons nous rendre compte que pour Dieu, le jugement est même plus important que la miséricorde et la foi. Il y a donc un fort accent mis sur le jugement. C'est une question prépondérante dans notre vie. C'est crucial. Le jugement de Dieu nous donne la victoire. C'est ce dont j'aimerais parler aujourd'hui parce que nous sommes dans une guerre spirituelle et nous devons faire la bataille. L'auteur T. Harry William a écrit un livre intitulé « Lincoln et ses généraux ». Il nous donne un bon aperçu de ce qu'est le jugement sur le plan physique et nous pouvons en tirer beaucoup de leçons spirituelles. Voyons donc quelques exemples à partir de ce livre. Tout d'abord, il parle d'un certain général Frémont, auquel Lincoln ne pouvait généralement pas faire confiance en raison de son mauvais jugement. Et c'était un grave problème. À plusieurs reprises pendant la guerre, Lincoln fut cruellement déçu par certains de ses généraux qui avaient l'habitude d'annoncer une victoire lorsqu'il s'agissait en fait d'une défaite. Puis il parle du général Pope. À bien des égards, ses défauts étaient l'inverse de ceux du général McClellan. Pope était trop agressif alors que McClellan était timide. Pope était irréfléchi alors que McClellan était trop prudent. Mais tout comme McClellan, Pope était incapable de bien juger la réalité. Il ne pouvait pas juger la réalité, c'était donc une faiblesse de jugement. McClellan avait l'habitude d'exagérer les dangers, tandis que Pope les minimisait ou les ignorait complètement. Les défauts du général Pope finirent par entraîner sa défaite à la bataille de Bull Run. Ce fut en effet une grande défaite. Considérez le livre de 2 Timothée. Tout d'abord, c'est l'un des derniers livres écrits par l'apôtre Paul qui était en prison
est sur le point d'être mis à mort. C'est dans ce contexte qu'il a écrit 2 Timothée. C'était son dernier livre, alors permettez-moi d'aller à 2 Timothée 1, verset 7, et je vais vous montrer quelque chose qu'il a écrit. Et malgré toutes les difficultés que Paul a rencontrées, y compris sa mort imminente, je crois que ce livre est parmi les plus inspirants de la Bible. Comment Paul a-t-il pu nous inspirer tellement à un moment aussi difficile, alors qu'il était sur le point de mourir malgré son innocence? C'est souvent ainsi que les choses se passent dans ce monde. Remarquez maintenant ce qu'il dit 2 Timothée 1, verset 7. « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » C'est dans le contexte de notre guerre, et il dit tout d'abord que vous ne devriez pas avoir un esprit de peur. Vous devez surmonter cela, et vous pouvez le faire. Il a ensuite parlé du pouvoir de l'amour et du fait d'avoir de la sagesse, disant que nous en avons tellement besoin dans ce monde fou. Combien de gens ont de la sagesse? Il est effrayant de voir à quel point les gens ont un esprit déséquilibré. Paul était donc en prison, mais il n'avait pas peur. Il avait la force de l'amour et de la sagesse. Il n'avait pas peur devant ces gens fous qui s'apprêtaient à faire de lui un martyr. C'est ce à quoi il était confronté. Pensez à la peur qu'on éprouverait à la vue de telles circonstances. Pourtant, l'apôtre Paul n'avait pas peur face à tout cela. Il n'avait pas un esprit de peur. C'est assez impressionnant. Il avait un esprit bien équilibré. Il a continué d'écrire au peuple de Dieu et surtout, il les inspirait pendant un moment très difficile dans l'œuvre de Dieu. J'ai écrit une brochure qui s'intitule « L'Évangile de Jean, l'amour de Dieu » qui vous renseignera sur tout ce qui concerne l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu vous donnera un esprit bien équilibré. Nous en avons besoin dans ce monde si nous voulons suivre les pas de l'apôtre Paul. En tout cas, tout cela est expliqué dans cette brochure. Maintenant, lisons 2 Timothée 1, verset 8. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. N'aie pas honte de moi, dit-il, parce que je suis prisonnier. » Il n'avait fait qu'obéir à Dieu et accomplir l'œuvre de Dieu. Mais ces gens voulaient le faire mourir, et c'est ce qu'ils ont fait. Pourtant, il a écrit « Mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Nous avons de la force. Vous ne devriez pas céder à la peur, vous devez la surmonter. Il faut l'Esprit Saint de Dieu, et nous en discutons également dans l'Évangile de Jean, l'amour de Dieu. Vous pouvez prouver tout cela. Je ne vous dirai rien que vous ne puissiez prouver. Vous pouvez toujours prouver la véracité de la parole de Dieu. Nous avons urgemment besoin de cette connaissance. Remarquez 2 Timothée 2, verset 1. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Nous devrons suivre ses pas. « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Endurez la difficulté. » Dans mon livre « Comment être un vainqueur », je parle de la science de la guerre spirituelle. C'est en effet une science, mais la plupart des gens ne la comprennent pas. Et les généraux de Lincoln, enfin presque tous, n'ont jamais compris la science de la guerre. Donc ils ne pouvaient pas remporter beaucoup de victoires. Certains d'entre eux n'ont pratiquement jamais gagné une bataille, principalement en raison d'un manque de jugement. Un manque de jugement.
Et nous devons apprendre à gagner notre guerre contre Satan le diable, contre notre nature humaine et contre ce monde. Remarquez le verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Jésus-Christ nous a choisis pour être des soldats et supporter des difficultés. Paul a compris cela. Nous devons comprendre nous aussi. Dieu remplira son peuple de bonheur, mais il y aura également des afflictions à affronter et à surmonter. Si nous voulons remporter la victoire, nous devons le faire. Pensez-y, le jugement est l'une des choses les plus importantes et c'est mentionné en premier, donc c'est plus important même que la miséricorde et la foi. C'est donc très très important, c'est crucial, c'est un fait étonnant à mon avis. Voici une autre citation de T. Harry William à propos du général Rosecrans. Il n'avait pas la capacité de distinguer entre ce qui était important et ce qui ne l'était pas. Qu'en est-il de nous? Pouvons-nous, vous et moi, faire la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas? Beaucoup de gens ne sont pas capables de le faire et beaucoup de catastrophes se produisent en raison de cela. C'est le cas pour beaucoup de gens. Cette question est essentielle. Pouvez-vous distinguer entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas sur le plan spirituel? Savez-vous comment le faire? Et moi, est-ce que je sais comment le faire? Eh bien, nous sommes en guerre et Dieu dit que nous devons le faire si nous voulons gagner la guerre spirituelle et entrer dans le royaume de Dieu. Telle est la réalité. Lors d'une guerre mondiale, la plupart des gens manquent de jugement. Dans ce passage, la miséricorde vient après le jugement. Eh bien, que se passe-t-il si vous mettez, disons, la miséricorde et la compassion avant le jugement? Eh bien, vous donnerez à l'ennemi un grand avantage et vous allez lui céder trop. Votre jugement devrait vous dire de ne pas le faire, car l'ennemi travaille très dur afin de vous tuer. Donc, si vous ne surmontez pas cela et ne bâtissez pas le jugement de Dieu, alors vous perdrez des batailles et des guerres tout entières. La foi est nécessaire, mais si vous commettez une erreur de jugement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous agirez en foi dans des situations où ce n'est pas approprié, car vous manquez de jugement. Vous voyez, le jugement est nécessaire même pour marcher par la foi. Sinon, vous allez vous égarer, finir dans toutes sortes de difficultés et dangers. Si vous n'êtes pas prudent, vous perdrez des batailles, voire toutes. Voici une autre citation tirée de Lincoln et ses généraux. Le général McClellan avait qualifié de triomphe complet ce qui n'était en fait qu'une victoire partielle. Maintenant, il appela un revers partiel un désastre. Il fit une belle démonstration de son incapacité à évaluer la réalité des événements. Il ne savait pas évaluer la réalité. C'est un gros problème. Donc, nous devons comprendre la réalité et c'est un bon jugement qui permet de le faire. Remarquez Jean 5, verset 26. « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. » Notez, il juge. 1 Pierre 2, verset 21 nous dit de suivre l'exemple du Christ. Nous devons juger comme le faisait Paul et Jésus-Christ. Nous devons suivre l'exemple de ces deux très attentivement, pas à pas. Voilà ce que cela signifie. Vous et moi devons juger. De bons jugements nous donnent la victoire. Cela donne beaucoup de victoire. Voici Matthieu 12, verset 14. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Ils voulaient tuer le Christ. Quelle surprise! Puis le verset 15. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit.
il guérit tous les malades. Juger comme Dieu apporte le triomphe, que ce soit dans une guerre physique ou spirituelle. Est-ce que vous et moi sommes en train de remporter des victoires? Nous devons le faire si nous voulons être jugés dignes d'entrer dans le royaume de Dieu et dans sa famille. Les jugements de Dieu apportent la victoire. Dieu nous dit comment remporter ces victoires, comment gagner physiquement et spirituellement. Jean 7, verset 24 dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice ». Nous ne devons pas nous contenter de regarder l'apparence seulement, non, vous feriez mieux d'être plus prudent, vous feriez mieux d'y regarder de près et d'examiner en profondeur ce qui s'y passe, sinon vous serez en proie aux illusions et vous perdrez la bataille, voire toute la guerre. Et dans une guerre physique, cela peut coûter la vie de plusieurs milliers de personnes, voire des millions. Beaucoup de gens jugent seulement en fonction de l'apparence, mais nous devons être prudents de ne pas faire ainsi. Ensuite, dans Jean 9, au verset 39, il est dit « Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, les ignorants, s'ils font preuve de jugement, seront en mesure de voir. » Mais cela poursuit en disant « Et que ceux qui voient deviennent aveugles. » En d'autres termes, ces gens se croient capables de voir, mais ils ne laissent pas Dieu les guider, alors ils sont aveugles. Ce n'est pas un état désirable. Le jugement de Dieu nous aide à triompher. Tant de gens pensent qu'ils peuvent se débrouiller seuls, qu'ils peuvent résoudre tous les problèmes, et qu'ils sont en mesure de déterminer ce qu'il faut faire. Mais Dieu dit que ce n'est pas vrai. S'ils ne connaissent pas le jugement de Dieu, ils seront aveugles, manquant la perspective de Dieu. Mais Dieu enlève notre cécité. Il nous permet de voir. Nous ne pouvons pas être aveugles si nous voulons gagner des batailles. Notez Jean 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » En d'autres termes, cela nous aide à nous éloigner des mauvaises choses, comme penser que nous sommes justes ou que nous avons un bon jugement lorsque ce n'est pas le cas. Et Dieu dit que nous devons nous débarrasser de ces choses. Dans notre brochure, l'Évangile de Jean, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est question du Consolateur. Dieu nous donne un Consolateur pour nous consoler d'une manière que ce monde ne peut pas comprendre. Et cela rend les choses claires, vous permettant de bien juger. Continuons au verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et au verset 11, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé, c'est-à-dire Satan le diable. Dieu s'apprête à juger le prince de ce monde. Satan le diable, qui est le Dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4, verset 4 et Apocalypse 12, verset 9. Il trompe le monde entier. Jean 16, verset 12 dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Le Christ sait ce que nous pouvons supporter, mais vous voyez, nous devons croître en ce que nous pouvons supporter. Nous devons nous rendre compte que Dieu est le juge parfait. Et il a un amour parfait. Et il sait comment mener les batailles et les guerres de façon parfaite. C'est la réalité. Il ne perd jamais. Pourtant, ces représentants humains
pourrait bien sûr échouer, cela peut certainement arriver. Voici l'essentiel, comme le disent les versets 12 et 13. Nous devons continuer à grandir. Dieu veut que nous continuions à grandir. Dans Jérémie 17, verset 9, il est question de l'esprit humain qui est trompeur par-dessus tout et désespérément méchant. Nous avons besoin d'être corrigés. Nous avons été trop influencés par l'esprit de Satan pendant notre vie. Et nous devons apprendre à surmonter cela. Et Dieu dit que parfois il doit nous briser afin que nous soyons humbles et prêts à apprendre. Ensuite, Dieu peut nous enseigner. Remarquez encore une fois 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Vous voyez, il est question de l'Esprit de Dieu qui devrait être en nous. Regardez ce qu'il rend possible. Regardez ce qui se passe si nous avons ce don. Le Saint-Esprit, le plus grand don que Dieu puisse nous donner. Le verset 7 dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité ». Effectivement, nous pouvons surmonter cela. Nous ne sommes pas obligés à faire preuve de la peur dont souffrent tant de gens. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils perdent leur bataille. Ils ont besoin de jugement et voici comment nous pouvons l'avoir. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà ce dont nous avons besoin. C'est ce dont tout le monde a besoin. Telle est la vie que Dieu désire nous donner, une vie joyeuse, pleine de victoires sans cesse. Et pourtant, la plupart des généraux de Lincoln n'ont même pas remporté de victoire. J'espère qu'ils ont retenu quelques leçons après, mais voilà comment les choses se passaient pendant la guerre de sécession. Ainsi, le jugement nous apporte des victoires physiques et spirituelles. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.